Donc, on va commencer avec vous, Madame Fadia, sur le sujet suivant, l'utilisation du téléphone portable au travail. Qu'en pensez-vous? Eh bien, vous allez nous le dire dans un instant. Je vais vous chronométrer, c'est quand vous voulez. D'accord, oui, j'aimerais bien. Avec plaisir, allez-y. Merci, monsieur l'examinateur, de m'avoir cédé la parole, de me donner l'opportunité de m'étendre sur et d'abord d'utiliser le portable au travail. Alors, il est important de prime part m'apporter un idée que lorsqu'on peut utiliser le téléphone portable pendant le travail, de notre droit, cependant, notre employeur ne l'entend pas de cette façon-là et même le travail n'a pas changé sa vision sur ce sujet. Premièrement, le plus important, c'est de respecter les activités professionnelles et les règles fixées par notre hiérarchie. Il faut certes une cause réelle et sérieuse à notre employeur pour délivrer une sanction, une entente cordiale et toujours privilégiée. Utiliser le portable peut rendre, par exemple, les salariés moins attentifs au respect des consignes d'hygiène et de sécurité, comme par exemple lors de la conduite d'engin, l'obligation de sécurité au travail de l'employeur pourrait justifier une interdiction dans cette situation. Deuxièmement, un non-respect dans ce cas particulier a déjà entraîné un licenciement pour faute grave validé au prud'homme. Cependant, son utilisation peut également être restreinte lorsque le téléphone se révèle dangereux en termes de confidentialité. C'est le cas, par exemple, des entreprises qui tiennent à se préserver contre l'espionnage industriel, l'introduction d'appareils de capture d'images tels que les téléphones portables, etc. Et appareils en effet compatibles avec une interdiction. En dehors de ces situations exceptionnelles, l'interdiction, je pense que l'interdiction générale et absolue de l'utilisation du portable pendant les heures de travail serait très risquée au vu du droit du travail. Cependant, la loi du travail reconnaît et sanctionne l'utilisation abusive et pourrait ainsi amener des sanctions. Alors, mon point de vue se situe sur privilégier la conciliation, rester tolérant ou l'inspection du travail le sera pour vous. Merci pour votre temps. Merci à vous. Alors, vous avez parlé pendant 3 minutes et 14 secondes. Ça veut dire que si vous aviez terminé à ce moment-là, l'examinateur vous aurait relancé pour atteindre 4 minutes 30. Néanmoins, voilà ce que j'ai noté sur votre passage. Au niveau de l'argumentation, on est bon. Vous introduisez bien vos arguments et vous y apportez des exemples. Donc ça, c'est bien. Vous avez un très bon niveau de langage. J'ai noté des expressions. On a des connecteurs. On a du vocabulaire qui est soutenu. Donc au niveau, au niveau du niveau de langage, ça fait une répétition. C'est très bien également. Très, très bien. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Oui, on dit l'utilisation abusive. On dit une utilisation, alors vous allez dire abusive. On a bien une première partie, on a bien une seconde partie, on a bien une introduction. Par contre, au niveau de la structure, elle n'est pas parfaite. Après l'introduction, j'aurais voulu avoir vous avez fait une reformulation, une nuance un petit peu plus claire et surtout l'annonce du plan. Pour moi, c'est ça qui manquait. J'ai senti que vous avez tout de suite entamé la première partie. J'aurais bien voulu entendre dans une première partie
ta ta ta, puis dans une seconde partie, ta ta ta, et enfin pour conclure, ta ta ta. C'est tout ce qui manque pour moi. Donc, un petit peu plus long. Il nous manque 1 minute 15 pour valider l'épreuve. Et surtout, la structure stricte et rigoureuse du plan. Pour tout le reste, c'est impeccable. Ok, merci beaucoup. Merci à vous pour votre participation. Merci. C'est au tour de Monsieur Amine. Bonsoir, Monsieur Farid. Bonsoir. J'ai déjà préparé ce sujet donc je vais commencer. Si vous Impeccable. C'est quand vous voulez. Ces dernières années, le téléphone a intégré notre vie quotidienne. Non seulement est considéré comme un outil pour effectuer des tâches, mais un périphérique essentiel dans nos habitudes journalières. À ce propos, les opinions divergent. Les uns considèrent que l'utilisation de téléphone dans le milieu de travail a des avantages, et d'autres personnes voient que l'utilisation de téléphone des milieux professionnels affecte le rendement et la concentration. Il me semble que l'utilisation des téléphones dans le milieu professionnel a beaucoup des inconvénients, mais aussi a des avantages. Pour analyser ce sujet, je suivrai le plan suivant. Je commencerai par les arguments contre, ensuite les arguments pour, et enfin une conclusion et exprimer mon avis. Tout d'abord, plusieurs études ont prouvé que les téléphones influencent la concentration des employés. En effet, quand l'utilisateur reçoit une notification, par curiosité de savoir son contenu, par conséquent, il perd le fil de concentration. Par exemple, l'entreprise Capgemini a interdit l'utilisation des téléphones portables dans les horaires de boulot, sauf dans les cas d'urgence. En Suisse, une autre étude effectuée dans l'Université de Chicago a réalisé une expérience sur 2 échantillons. Le premier groupe leur permis d'utiliser les téléphones au sein du travail et l'autre groupe a interdit de l'utiliser. Les résultats de cette recherche ont montré que le deuxième groupe a accompli les tâches dans un temps moins que l'autre groupe et le rendement de travail d'équipe a été visualisé clairement. En revanche, l'autre groupe a un manque de travail de groupe et moins de rendement. Cependant, l'utilisation de téléphones facilite la communication et la coordination entre le personnel sans besoin de déplacement. Je donne l'exemple dans les hôpitaux, les infirmiers reçoivent des informations entre différents services à propos des patients. Ensuite, l'utilisation des applications qui permet de simplifier des tâches et des fonctionnalités comme Google Maps pour la livraison des colis. À la lumière de ce qui précède et pour conclure, je peux dire que l'utilisation de téléphone dans le milieu professionnel a des effets négatifs. Mais nul ne peut nier qu'il a beaucoup de avantages. De mon point de vue, je préfère l'interdiction des téléphones sauf dans les cas d'urgence et quand on aura besoin pour effectuer des tâches liées à notre travail. Et merci, M. Ferry. Merci à vous. Alors, au niveau du chrono, on est à 3 minutes. Alors, je ne suis pas étonné parce que vous parlez vite. Donc, c'est normal. Si vous ralentissez un petit peu le débit de parole, vous devriez parvenir à 3 minutes 45 sur cette épreuve assez facilement. Donc, pour le timing, comme pour Madame Fadia, il faut simplement s'entraîner avec un chrono en face de soi pour voir réellement, ça correspond à quoi 4 minutes 30 parce que c'est très long. Maintenant, sur le fond, au niveau de la structure, on est tout bon. Au niveau des connecteurs, on est tout bon. Au niveau richesse du langage, on est très bon. À ce propos, il me semble que, cependant, de mon point de vue, donc on a vraiment eu un cocktail, on a vraiment eu un cocktail au niveau des connecteurs et du langage soutenu qui est très, très intéressant. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté? Oui, dans un temps moindre,
Dans un temps moindre, c'est l'équivalent de en moins de temps. Donc, c'est une manière plus soutenue de dire en moins de temps. J'ai beaucoup aimé l'utilisation de cette expression. Donc, richesse de langage impeccable, connecteur impeccable, structure impeccable. Tout ce qui vous manque maintenant, c'est réussir à gérer le timing, aller au bout des 4 minutes 30. Ça, c'est simplement une question d'entraînement. On ralentit un petit peu le débit de parole et puis on apporte un petit peu plus peut-être de contenu pour tenir 30 secondes de plus. Au niveau argumentaire, ben forcément, c'est ce que j'aime. Une étude a montré, ça c'est vraiment le type d'argument que j'aime beaucoup. Les exemples que vous utilisez dans les arguments, une étude américaine, une étude sénégalaise a montré que l'utilisation du téléphone, ça fait partie des meilleurs exemples. Et surtout, ce que j'ai préféré bizarrement, c'est les premiers mots. Ces dernières années, j'aime énormément les introductions qui commencent comme ça. Pourquoi? Parce que comme je vous l'avais dit un jour, quand vous écoutez un documentaire à la télévision, ça commence toujours par ça. Ces 10 dernières années, le pétrole a vu ses prix exploser à la pompe, ce genre de choses. Donc c'est une très belle manière de commencer son introduction. Ça, vous pouvez vraiment le garder parce que c'est intéressant. Est-ce que ça va pour vous? Merci, Monsieur Ferid. Concernant le temps, je crois que j'ai lu de mon, de mon prise de notes, c'est pourquoi j'ai parlé vite. Oui, Mais, je vais essayer, comme vous avez dit, de s'entraîner pour que je puisse accomplir cette tâche dans un mieux timing, comme on dit. on va passer à Madame Zohra si vous êtes prête. Bonsoir, Monsieur Farid. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Oui, je suis prête. On peut partir. Quand vous voulez. Très bien. L'apparition des smartphones est une des grandes inventions du XXe siècle. Elle a mis à disposition de l'humanité une version light et accessible à la fois du téléphone et aussi de l'ordinateur. Au fil des années, cette invention s'est imposée comme un outil indispensable de notre vie moderne, personnelle ainsi que professionnelle. Néanmoins, les discussions et les débats se multiplient sur l'apport réel des téléphones au travail et également sur la vérité de temps passé sur ces outils. Il est nécessaire de noter que le téléphone est un outil incontournable au travail. Et les entreprises, tant qu'elles fournissent un téléphone à leurs employés, c'est effectivement pour l'utiliser au travail. Mais également, il est important de nuancer que l'utilisation de téléphone au travail a ses limites. Et le téléphone peut présenter une sorte de distraction et diminuer la productivité de l'employé. Dans une partie, je vais démontrer que personne ne peut nier l'utilité de l'utilisation des portables au travail et également l'apport positif de ce fait. Puis, dans une seconde partie, je soulignerai qu'il y a des inconvénients à cette pratique. Et à la fin, je vous ferai part de mon avis personnel pour conclure. Premièrement, le téléphone portable est considéré comme un outil de communication préféré dans le milieu professionnel. Je vous donnerai l'exemple d'un manager. Il se sert de son portable pour faire ses appels, relancer un fournisseur, coordonner une opération critique et urgente avec ses équipes, laisser un SMS à une personne qui est injoignable. Imaginons les déplacements de ce manager doit faire sans portable et également la réponse des emails qu'il doit attendre pour exercer ses tâches quotidiennes pour une opération assez critique et urgente. Cela donne la légitimité totale à l'utilisation des portables au travail. En plus, le téléphone est une pépinière des outils. Il regroupe un ensemble d'applications utiles et indispensables pour l'exercice de différentes professions. Une étude anglaise menée par l'Université d'Oxford en 2017 a démontré que chaque profession a au moins 2 applications mobiles dédiées et utilisées par les personnes des domaines. Cela, sans citer les applications standards, passe-partout, la calculatrice, la minuterie, les mails et d'autres applications standards. En conséquence, les employés, ils passent moins de temps à chercher certains outils. Ils se concentrent de leur téléphone pour réaliser une tâche spécifique en moins de temps.
Cela améliore la productivité de l'employé. En revanche, le téléphone présente une source de distraction pour les employés. Le journal de New York Times a publié un article en 2019 sur le temps passé par les employés sur le téléphone dans les heures de travail. Le résultat de ce rapport était très choquant. L'article a cité que l'employé passe en moyenne 3 heures par jour pendant ses heures ouvrables. Le rapport journaliste a démontré également que l'employé, il vérifiait son téléphone en moyenne 120 fois à chaque notification. Et en plus, des fois, il prend son téléphone pour répondre à un email ou lire un SMS et il finira par regarder une vidéo partagée par ses amis sur le groupe WhatsApp. En conclusion, personnellement, j'estime que l'utilisation des téléphones portables au travail est légitime et également très productif. Au quotidien, j'utilise mon portable pour communiquer avec mes clients, avec mes collègues et également avec les fournisseurs avec lesquels je travaille. Au-delà de ça, mon portable est ma boîte à outils. J'en sers pour mesurer une distance en terrain, pour vérifier une pente d'une surface et bien d'autres utilités. Certes, pour minimiser le temps perdu sur le portable, sans apport, je désactive les notifications des réseaux sociaux au travail. Donc, le portable, c'est une arme à deux tranches. Il faut savoir l'utiliser pour bénéficier au maximum de ses avantages. Merci. Merci à vous. 4 minutes 30, pile poil. En termes de timing, on est parfait. Au niveau de l'épreuve, structure parfaite. Ça, c'est vraiment un excellent exemple de structure. Excellent exemple de structure. Tout y est, de l'introduction à la conclusion. Vous avez bien annoncé vos différentes parties et la conclusion, donc c'est impeccable. L'introduction, impeccable. J'ai beaucoup aimé également l'apparition des smartphones, est une des grandes inventions du XXIe siècle. Comme je disais juste avant à M. Amine, c'est exactement ce que l'on peut entendre dans les documentaires ou à la télévision. Donc si eux l'utilisent, c'est que quelque part, on est sur une bonne manière de faire. Donc c'est une super introduction. J'ai beaucoup aimé également l'utilisation de « il est démontré ». Personne ne peut nier. Ça, vous l'avez dit dans votre première partie. Et pourquoi je dis que j'aime énormément ce genre de tournure, c'est parce que la tâche numéro 3, on vous demande de défendre votre opinion. Quelque part, vous devez convaincre l'examinateur. Et quelle meilleure manière de le convaincre que de dire « c'est démontré ». Il est démontré que personne ne peut nier. Ça, c'est magnifique. Quand on fait ce type d'exercice, on ne peut pas être plus convaincant qu'en utilisant ce type de termes. Donc, n'hésitez pas tout le monde à noter ces termes. Il est démontré, personne ne peut nier. Vous mettez ça sur un bout de papier parce que c'est très, très bien comme utilisation. Vous avez, oui, après, il y a d'autres termes hein, comme certes, pour minimiser. On a des exemples qui sont très bons, donc qui viennent appuyer vos arguments de très bonne manière. C'est difficile de trouver des choses à corriger parce que c'était vraiment très bien. Je vais en donner quand même quelques-unes pour pouvoir s'améliorer, comment dire, en permanence. Juste au niveau de la prononciation, moi, je n'ai pas entendu c'est une arme, j'ai entendu c'est une âme. Donc, bien prononcer le R, c'est une arme à double tranchant. Un rapport journalistique, pas un rapport journaliste, un rapport journalistique. Et qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Ah oui, ça c'est une erreur qui revient très très souvent, pas chez vous, mais en général, le doublement du sujet. Les employés, ils passent moins de temps. C'est une répétition. Les employés passent moins de temps. Ou alors, ils passent moins de temps, mais on évite de mettre deux sujets l'un derrière l'autre. Les employés, ils. En conclusion, c'est parfait. C'est très, très bien.